Salut à tous, c'est Ben de la Team AFE. Aujourd'hui, je vais vous présenter un deck profile Monarch. Monarch est un deck que j'aime beaucoup et que je joue en ce moment. Euh, Parce que Dragon League, j'en ai un peu marre. Mais bon, voilà. Alors, en attendant Brightron. Alors, 3 Erebus. Donc, Erebus, l'un des boss monsters. 2800 d'attaque, 1000 de défense. On peut l'invoquer par sacrifice avec un monstre qui a été invoqué par sacrifice. Et à l'invocation, on peut foolish 2 magie ou piège monarque et renvoyer dans le deck une carte du terrain, du cimetière ou de la main de l'adversaire. Donc c'est pas du ciblage, c'est pas de la destruction. Si la personne a un dragon en face ou si elle a une carte un peu chiante, on peut la dégager facilement avec ça là. Il y a un deuxième effet qui est sympa aussi, c'est que si jamais vous êtes bloqué avec une carte magie monarque dans la main, vous pouvez l'envoyer au cimetière et récupérer Erebus depuis le cimetière, donc c'est pas mal. Ensuite, 3 haters. 3 haters, donc l'une des plus fortes, si c'est pas la plus forte. Toujours pareil, hein, invocation par sacrifice, c'est les mêmes conditions que Erebus. Et à l'invocation, on peut pareil, foolish 2 magie ou piège monarque et invoquer spé, un monstre avec 2800 d'attaque et 1000 de défense, ou 2400 d'attaque et 1000 de défense. Elle a un deuxième effet rapide, pendant le tour de l'adversaire, on peut bannir une magie ou piège monarque et l'invoquer par sacrifice directement. Donc ça peut être une interruption derrière. Donc voilà. Ensuite, moi je joue un Testalos. Alors un Testalos parce que le but de Monarque c'est de démarrer premier. C'est très difficile de démarrer second avec Monarque, donc je pars du principe que, enfin je l'ai construit pour qu'il démarre premier. Et Testalos ce qu'il fait c'est toujours pareil, les mêmes conditions d'invocation, on peut être invoqué par sacrifice avec un seul sacrifice. Si il y a un monstre qui a été invoqué par sacrifice, ça fait beaucoup. Et l'effet c'est on peut regarder la main de l'adversaire et lui défausser 1. En sachant que si c'est un monstre, on le burn du niveau. Du niveau, je sais plus combien c'est 200. Donc voilà, donc ça donne l'avantage de savoir ce que l'adversaire il va jouer et comment on peut l'interrompre sur certaines choses. Donc pas mal. Mais c'est l'une des cartes qu'on peut sider direct si on sait qu'on go second. Ensuite, Kuraz, donc là c'est l'interruption, c'est en général la carte qu'on va invoquer avec Hater. Je déteste cette carte parce qu'à chaque fois je l'ai dans la main et elle sert à rien. Ce qu'il faut savoir c'est que quand elle est invoquée, normalement ou spécialement, elle peut pop 2 cartes sur le terrain, pas forcément celle de l'adversaire. Et pour chaque carte qui ont été détruites, on draw une carte. Donc si vous avez une main un peu bizarre ou vous avez du mal avec votre main, vous pouvez détruire Kuraz et draw 1. Ça vous permet de récupérer votre main entre guillemets, ou sinon d'interrompre l'adversaire pendant son tour avec Hater, ou de dégager des cartes qui sont un peu chiantes pendant votre tour. Ensuite, je vais jouer un package un peu particulier au niveau des petits monarques, des vassals, des vassaux. Donc je jouais 2 IDA, donc je sais que la plupart des gens le jouent à 3. Moi je la joue à 2 parce que c'est pas vraiment une carte que je veux invoquer normalement. Cette carte là, elle prend toutes les entrappes de l'univers et de la galaxie, c'est un truc de fou. Donc moi, mon but c'est pas de l'invoquer normalement. Si j'ai le choix, je vais l'invoquer spécialement, ça sera mieux. Et son effet, c'est une fois qu'elle est invoquée normalement ou spécialement, on peut, voilà, on peut invoquer un monstre avec 800 d'attaque et 1000 de défense depuis le deck. Donc j'en ai plusieurs comme ça. Et si elle est envoyée au cimetière, on peut recycler une magie ou piège monarque qui a été bannie. Donc la récupérer dans la main. Donc elle est pas mal, c'est pour ça que je la joue en 2 fois. Pour recycler Panthéisme ou d'autres cartes qui peuvent être intéressantes qui ont été bannies. Je vais jouer un seul Eidos. Donc pareil, il y a des gens qui jouent 3 IDA et 3 Eidos. Ça c'est une carte que je veux absolument pas voir et je préfère l'invoquer spécialement avec l'effet d'IDA. Parce qu'elle va me donner une extra norme. C'est son effet, quand elle est invoquée normalement ou spécialement, elle donne une extra norme. Et si elle est envoyée au cimetière, je peux la bannir et spé un monstre avec 800 d'attaque et 1000 de défense depuis le cimetière. Donc en général ça va être IDA et effet IDA, elle est spé, on peut spé, pareil, un autre vassal. Donc ça permet d'avoir des extenders en fait. J'ai essayé de tourner mon deck avec un maximum d'invocations spéciales pour les invocations par sacrifice pour les gros monarques. Donc voilà, une carte que je joue qu'en une fois parce que je veux absolument pas l'avoir, absolument pas la norme. Ensuite, 2 Mitra. Donc Mitra, carte que j'aime beaucoup. Une fois qu'elle est dans la main, donc 800 d'attaque et 1000 de défense, elle peut être spé avec l'effet d'IDA. Et quand elle est dans la main, on peut déclarer effet. L'aspect, si ça passe, l'aspect de mon côté et spé un token du côté de l'adversaire. C'est-à-dire que si il a gamma ou impermanence, il est obligé de déclarer gamma à l'effet de Mitra. Sinon son gamma il le garde à la main. Voilà.
Et quand elle est invoquée, quand elle est sacrifiée pour une invocation sacrifice, on peut faire une deuxième invocation sacrifice le même tour. Donc c'est une invocation spéciale, c'est en synergie avec les monarques, c'est vraiment pas mal. Voilà, donc en 2 fois. Et je vais jouer un Berlinette. Donc Berlinette, pareil, 800 d'attaque, 1000 de défense, spé avec, on peut le spé avec Idea. Et lui, on peut l'invoquer spécialement en défaussant une carte de la main. Et s'il est sacrifié pour une invocation de sacrifice, on peut regarder la main de l'adversaire et lui bannir un jusqu'à la end phase. Donc c'est pas mal. Ça permet d'avoir la connaissance de la main de l'adversaire. Donc moi j'aime beaucoup, et en général, quand je joue au second, c'est une carte que je vais side après derrière. Donc en sachant que, comme je vous ai dit, le but c'est de partir premier. J'ai 2 liens assassins. Donc là on attaque un autre package. Lien assassin, pourquoi lien assassin et pas je me rappelle plus, Super Quantum, le Red Layer? Parce que j'ai beaucoup de gens dans mon local qui jouent Backrow, et je préfère cette carte là parce que je peux pop jusqu'à 2 cartes magie au piège de l'adversaire, et ça me fait une invocation spéciale pour ensuite pouvoir sacrifier, donc c'est pas mal. Malheureusement pas tutorisable parce qu'elle n'a pas les stats monarques, mais voilà. Après ça dépend, si vous avez des joueurs combo ou des joueurs avec un gros grind, peut-être que Red Layer ça serait mieux. Mais moi en tout cas, comme j'ai beaucoup de joueurs contrôle, je joue ça. Ensuite, démon de la vanité. Bon bah là je sais pas si j'ai besoin d'expliquer quelque chose, hein. Tu le poses sur le terrain, le mec il bégaye et t'as gagné. Donc voilà, hein. Pas tutorisable parce qu'il a pas les stats monarques, malheureusement il a 1200 de défense, s'il avait 1000 ça serait trop fort. Et voilà, en général, si j'arrive à poser ça plus domaine, j'ai gagné. Voilà. C'est aussi simple que ça, donc grosse carte. Un démon de la majesté, parce qu'il est tutorisable, il a les stats monarques, et si je joue contre un deck combo, c'est difficile pour l'adversaire ensuite de passer ça. Parce qu'il peut toujours spé, mais il peut pas déclarer d'effet, donc c'est compliqué pour lui. Ça plus domaine, et c'est gagné en général. Donc voilà. Donc c'est tout pour les monstres du deck. Ensuite, on va passer aux magies. Donc les magies, 3 domaines, la win condition, la condition gagnante du deck. Tant que je contrôle pas de monstre dans mon extra deck et que je contrôle un monstre invoqué par sacrifice, l'adversaire ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Donc vu que la méta c'est que l'extra deck à part Adlich, voilà. Donc en gros quand je pose ça et j'ai un monstre invoqué par sacrifice, c'est compliqué pour les gens de pouvoir jouer derrière. Et il a un deuxième effet, il peut réduire de 2 le niveau d'un de mes gros monstres monarques, donc Aether, Erebus ou Testalos. Donc c'est plus facile pour les invoquer par sacrifice. Voilà. Ensuite, 3 panthéismes. Panthéisme, fumée. La meilleure carte du jeu, enfin la meilleure carte du deck, je pense. Facile. On envoie une carte magie au piège monarque de la main au cimetière, on draw 2. Et c'est pas une fois par tour ça, donc en gros c'est pot de cupidité, mais pas une fois par tour, c'est trop fort. Et une fois par tour on peut la bannir et révéler 3 cartes magie au piège monarque, et l'adversaire en choisit une. Donc en général, non seulement ça vous fait draw 2, mais en plus de ça, ça vous permet de tuto une carte que vous voulez. Donc ça ressemble un peu beaucoup à Engage, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, très fort. Retour des monarques, donc c'est une carte qui va me permettre de chain block les effets de mes gros monarques. Quand il y a un monstre qui est invoqué par sacrifice, je peux tuto un monstre avec des stats monarques, donc 2800 d'attaque, 1000 de défense, ou 2400 d'attaque, 1000 de défense. Mais c'est juste pour le chain block et tuto les monstres qu'il me faut, en sachant qu'avec lui, comme j'ai dit, comme il y a les stats monarques, je peux tuto, on voit pas très bien, voilà, démon de la majesté. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, seulement 2 fois parce qu'en 3 fois ça fait brick. Et déjà que le deck c'est un deck de portugais, ça suffit. Un assaut des monarques. Alors ça en général, je vais la jouer quand je vais aller la chercher quand je sais que j'ai démon de la vanité, je peux l'invoquer. Parce que cette carte là en fait elle protège les monstres invoqués par sacrifice de la destruction et du ciblage. Donc si vous avez démon de la vanité plus ça, en général le mec il a perdu, c'est fini. Il peut pas cibler, il peut pas détruire, c'est compliqué. Il doit d'abord se débarrasser de cette carte là. Donc en une fois c'est très bien parce que c'est pas vraiment une carte qu'on va voir tout le temps, c'est situationnel. Ensuite, 3 ténacités. Donc ténacité révèle un monarque, un gros monarque, et tuto une magie au piège monarque. Donc en général,
En général, avec panthéisme, c'est ce que je vais aller chercher quand je vais bannir, sauf si j'ai déjà la carte que je veux, ou si je veux une carte en plus dans le cimetière pour pouvoir bannir après avec des effets de hater. Donc voilà, c'est la tuto du deck pour les magies au piège. Tempête des monarques, donc juste trop fort, pas du ciblage. Permet une fois par tour de sacrifier un monstre de l'adversaire comme si on le contrôlait pour une invocation sacrifice. Et comme je dis, c'est pas du ciblage, donc on peut activer tempête si on a bait par exemple dragoon, et après on peut le sacrifier, donc voilà, et l'adversaire il peut rien faire. C'est comme un kaiju. En sachant que c'est pas un hard once per turn, c'est-à-dire que si on annule l'activation, derrière on peut le réactiver. Donc en général, s'il y a bait des interruptions, c'est avec cette carte-là, parce que si vous l'avez 2 fois dans la main, vous activez, le mec il dit non non j'annule l'activation, je détruis, ok, vous réactivez derrière, le mec il bégaye. C'est marrant. Voilà. Hop. Et ensuite, donc là c'est fini pour le package monarque, ensuite c'est des cartes, c'est mes one-off, donc raisonnement, je vois personne la jouer, c'est juste trop fort. L'adversaire doit choisir un niveau entre 1 et 12, et on dévoile des cartes du deck jusqu'à toucher un monstre qui est invocable normalement ou posable, et on l'invoque spécialement. Si jamais l'adversaire il a bien deviné le niveau du monstre, on envoie tout au cimetière, sinon on invoque spécialement un monstre et le reste on envoie au cimetière. Les cartes dévoilées. Donc c'est une invocation spéciale de plus, c'est trop fort. Je comprends pas pourquoi les gens jouent pas cette carte là dans mon arc. 1 pour 1, donc 1 pour Idea, donc c'est la raison pour laquelle je disais que je veux l'invoquer spécialement, si j'ai le choix, c'est avec 1 pour 1. Donc voilà, juste trop fort. En plus je peux discard une carte, ça peut être un monstre, par exemple Erebus, et après je peux partir sur certains combos, par exemple j'ai Panthéisme mais j'ai pas de carte magie monarque, j'ai Erebus dans la main, je peux faire effet, discard Erebus, fait spé Idea, spé un autre monstre, faire effet Erebus, mettre Panthéisme dans le cimetière, bannir, tuto la carte qu'il me faut, c'est vraiment pas mal, donc c'est une très bonne carte pour le deck. Sacrifice inutile, elle m'a sorti de la merde une ou 2 fois, principalement pour envoyer ou Idea ou Erebus, donc Erebus j'ai expliqué l'effet juste avant, et Idea quand elle envoie au cimetière, pas forcément du terrain au cimetière, juste au cimetière. Quand elle envoie au cimetière, elle recycle une magie au piège monarque, donc en général c'est panthéisme. Donc voilà, ça peut sortir de... Elle peut être utile pour sortir de situations complexes. Gobelin parvenu parce que 39 c'est mieux que 40, et c'est un deck qui manque de consistance, donc voilà. Et ça c'est tout pour les magies, et ensuite les pièges, j'en ai que 2, c'est de Prime. Donc Prime, banni de magie au piège monarque, invocable spécialement, 2400 de défense, pas considéré comme une carte de piège. Et c'est une invocation sacrifice supplémentaire, ça protège, enfin c'est Prime, vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'était ma decklist. Je vous montre pas de side, quoique, je vais peut-être... je vais vous montrer rapidement ce que j'ai mis, mais après ça dépend vraiment de votre local. Ça dépend vraiment de votre local, de votre budget, de ce que vous pouvez faire ou pas. Donc là, pour les combos, j'ai mis 3 Nibiru. Alors ça dépend ce que vous voulez faire. Moi Nibiru, ce que j'aime bien, c'est que ça va interrompre l'adversaire. Peut-être pas forcément totalement, mais ça me fait un monstre que je peux utiliser pour une invocation sacrifice après derrière. Donc non seulement j'emmerde l'adversaire, puis ça me fait un monstre avec une grosse patate et que je peux sacrifier, donc c'est pas trop mal. Et ça, donc ça pour combo. Pour Bacro, je vais avoir Tourbillon Jumeau. Donc Tourbillon Jumeau parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent contrôle dans mon local, et surtout il y a des gens qui jouent Prankids. Prankids et Shadow l'invoqué, donc Schisme et Pandemonium, la stand-by phase des mecs qui bégayent. Donc voilà, c'est vraiment utile. C'est uniquement pour ça. Je préfère ça que Cyclone, parce que Cyclone c'est... Quoique contre Shadow l'invoqué, à vous de voir. Shadow l'invoqué, Schisme banni, ça fait mal. Quand je go premier, je vais mettre Pot de vin du Temple Maudit, donc j'hésitais entre ça ou Jugement, mais en fait à chaque fois que les gens vont side contre mon arc, c'est souvent pour mettre des PTMP, donc ça va être Violent Orage, Twin Twister, ce genre de conneries. Donc là ça me permet de les stopper, et en général même s'ils vont draw 1 derrière avec cette carte là, c'est pas dérangeant parce que la carte de side qu'ils ont mis, ils l'ont plus, et ils peuvent plus l'utiliser et ça les bloque, donc voilà.
puis je perds pas la moitié de mes PV aussi. Et un démon de la vanité en plus, pour quand je vais au premier, parce que si jamais je la touche, je vais gagner. Donc voilà, ça. Et 2 autres cartes, Bacro, redémarrage rouge et plumeau de Damarpi. Donc bah, voilà, là c'est des cartes de sac. Le mec il joue contrôle, tu poses ça, il bégaye, et il joue contrôle, pareil, tu mets ça, il a plus de cartes, c'est fini. Donc c'est que des cartes de sac. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, commentaire, la totale, enfin... n'hésitez pas à nous mettre aussi, nous dire s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc voilà, prenez soin de vous, à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao ciao.